On se retrouve pour les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 8 au 14 avril 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous démarrons pour les énergies de la semaine avec un premier message de la sagesse des royaumes cachés. Et nous avons la carte numéro 22 qui nous parle de l'arbre de repos, qui nous invite à la patience et à une forme d'immobilité, de repos, de détente, de calme. Voyons voir si la semaine sera tranquille. C'est un nombre maître, 22, l'arbre de repos, qui peut aussi indiquer que vous avez pris du temps pour vous, pour nettoyer vos racines, vous voyez, faire la paix un peu avec notre enfant intérieur, parfois tyrannique, et que vous êtes bien là, vous êtes en paix avec... avec peut-être une tranche de votre vie ou votre entourage ou là où vous en êtes, même si c'est pas l'idéal, que vous avez des projets, que pour l'instant c'est un peu en attente, en repos, en suspens, vous êtes bien. Voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot doré que nous entrons dans la lecture, avec à la coupe le 7 et le 6 de bâton. Donc là c'est intéressant parce que le 7, il protège ses arrières, il protège son chez lui, et il vient du 6, vous voyez? Donc on sent ici que vous avez accumulé une expérience de vie, il y a eu des réussites, il y a eu des reconnaissances, il y a eu des blessures, il y a eu des situations de vie, mais là on vous sent confiant, on vous sent vaillant à l'idée de retrouver une vraie volonté, de défendre vos valeurs, de vous affirmer. Voilà, on aime. Il y a l'ermite derrière, donc on est sur l'idée de, ok, certaines personnes ou certaines situations de vie vous ont particulièrement blessé ou comme ça, mais l'ermite a suffisamment de recul, a pris suffisamment de temps de réflexion, d'introspection pour avoir un juste discernement, une approche qui est réfléchie, sage. Il fait quelque chose de son expérience, il va en sortir grandi, fort de leçons apprises. Donc on n'est pas sur un apitoiement, sur la blessure, la souffrance, parfois l'état de victime ou comme ça. Il y a l'idée de ça y est, on sort de sa grotte, on en sort grandi, on va prendre une direction, on prend une direction, on va de l'avant, mais maintenant on est ferme. Soit avec son moi intérieur, son soi intérieur, l'enfant intérieur, peu importe, où on dit maintenant, on arrête avec le 3 d'épée. Ok, on laisse plus ça rentrer chez nous, on se fait confiance, on gère, on fait ce qui est bon pour soi. Donc, oui, il y a une vraie volonté de rebondir, hein, d'avoir une clarté d'esprit et de moins vous en faire, moins porter sur le dos. Bah, vous êtes conquérant, vous êtes vaillant, vous pouvez être fier en fait avec le 6 de bâton parce que vous avez traversé un 5 de bâton. Un 5 de bâton, c'est quand même une épreuve qui est pénible. C'est au niveau de l'image, c'est le champ de bataille. C'est clairement l'idée de on s'est fait la guerre, soit avec soi, ou avec les autres, ou avec la vie, ou avec ses proches, ou avec ses collègues, ou avec peu importe. Et il y a l'idée de je sens que ça y est, je suis sortie de ce champ de bataille et je reviens au bercail. Je suis fière de moi en fait. J'ai réussi à... Ben, j'en suis sortie vivant. Vous voyez, on sort grandi et vivant. Puis il y a le repos, il y a l'idée de vous rentrer et vous allez pouvoir... le 7 de bâton, c'est laissez-moi tranquille chez moi parce que là, je rentre de la guerre, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de temps pour me ressourcer ou être, vous voyez, guérir de blessures pour certains. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, mais dans l'idée de l'image du retour de guerre, vous voyez. J'ai besoin de me ravitailler, de me ressourcer, de me sentir de nouveau bien, protégée, en sécurité, de prendre soin de soi. Alors, on a le roi de bâton. Le cavalier d'épée, c'est rigolo parce qu'on a l'impression que vous recevez un appel d'une personne qui vous dit « Non, non, viens, on fait ci, viens, on fait ça ». Ou 5 d'épée. Ou que vous avez besoin de raconter vos récits de guerre. Pourquoi pas utiliser une énergie comme ça qui a été assez agressive, violente, conflictuelle,
ou piquante, où vous étiez sur vos gardes, en mode survie, en mode guerrier, quoi, pour en faire quelque chose. Parce que le roi de bâton est un entrepreneur. Ouais, le roi d'épée, c'est le récit, c'est la sagesse, c'est pourquoi pas un accompagnement professionnel pour vous aider à développer des aptitudes, à guérir de blessures. Hein. 3 d'épée qui revient. Valet de denier. C'est pas une masse à faire hein, pour certains, mais et 7 de bâton qui revient. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Ouais. Une bataille nécessaire pour vous aider à, avec l'impératrice et le 4 de denier, avoir une vraie volonté d'abondance, de protection, de sûreté, de réconfort. Du coup, si vous recevez des nouvelles assez surprenantes d'une personne qui, surtout d'un point de vue professionnel par exemple, où il y a beaucoup de désaccords, de conflits, alors c'est OK d'ouvrir des débats et que chacun ait ses opinions comme ça. Maintenant, si c'est uniquement pour, dans l'idée de j'ai raison, tu as tort et je vais te détruire si tu es contre moi, on sent que, bon, vous défendez vos valeurs, après, halte au débat quand il n'y a plus de débat et que ça rentre dans une discussion autoritaire ou totalitaire ou comme ça, quoi. Pour certains, on peut voir que vous êtes probablement parents aussi, parce qu'avec le valet d'épée de denier, il y a toujours cette notion d'avoir des enfants autour de soi, des adolescents. Il y a l'éducation qui est en jeu. Il y a cette notion de diplôme ou comme ça. Et bon, il y a des situations de vie parentale et au niveau des enfants où c'est pas toujours évident, parce que là, on peut voir vraiment cette notion un peu de l'agressivité de l'adolescent qui est dans l'énergie d'adolescent, de rébellion, d'incompréhension. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça peut vous faire remonter vos propres blessures d'adolescent. Et si vous voulez, c'est une période assez charnière puisqu'à l'adolescence, on développe pas mal on développe son discernement, on observe son environnement, son cocon, sa cellule familiale ou comme ça. On a pas mal d'incompréhension par rapport au comportement de nos parents. Ça peut être sur plein de sujets ou comme ça, et pourtant, c'est pas si simple d'expliquer qu'on fait comme on peut. Donc, c'est intéressant ici parce qu'il peut vraiment y avoir un jeu où vous répondez avec votre adolescent intérieur à un adolescent autour de vous. Vous voyez cette énergie-là, et c'est vraiment l'occasion pour certains de découvrir que vous vous êtes développé avec des croyances, des idées que vous-même vous aviez, comme votre progéniture. Donc, c'est le cercle de la vie là qui refait un peu surface, mais dans le sens l'idée de blessure et d'incompréhension par rapport à la blessure. Mais avec les énergies de roi, on est dans une maturité, dans une maîtrise de tout ça. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, donc vous pourriez recevoir des nouvelles ici d'une personne. Ça peut être aussi un prestataire avec lequel vous collaborez, et il peut y avoir un désaccord avec une légère négociation, mais on voit que vous camperez sur vos positions ici cette semaine. Je vais en remettre quelques-unes. Pas mal d'épées et de bâtons quand même, avec les 2 rois qui plus est. Oui, il y a un désaccord ici. Ça peut être d'ordre financier, mais il y a cette notion de comme si on voulait... il y a peut-être un débat sur 2 situations, 2 directions, et on sent clairement qu'il y a de l'opposition. Il y a des personnes qui ne veulent pas aller prendre le même chemin, la même route, parce que c'est comme ça. Soit c'est vous avec vous-même professionnellement parlant, vous hésitez entre 2 directions et c'est le passage un passage comme ça où c'est pas évident parce que vous pouvez craindre ici vous voulez pas vous précipiter parce que vous pouvez craindre une perte de revenus ou un stress lié à l'idée de 2 chemins, donc peut-être de 2 activités ou comme ça.
Il y a un peu de rumination ici, on le voit par rapport à de la souffrance et des blessures, des peines, des pertes, des séparations, des situations de vie marquantes. Mais avec le roi d'épée, normalement, vous êtes aidé, accompagné par des personnes d'esprit avec des discussions profondes pour vous permettre de méditer peut-être ou de pas être dans la rumination, être dans l'observation de vos mécanismes de un peu d'autodestruction, sabotage comme ça. Il y a quand même une personne autour qui pourrait graviter, alors c'est intéressant. Le sentiment qu'on veut vous proposer quelque chose, avec le valet de denier et le cavalier de coupe, c'est un petit peu pour amadouer, je dirais, parce que quand j'ai les énergies autour du 3 d'épée, écoutez votre intuition, quoi. Écoutez votre intuition. Parce qu'il y a l'idée de démarrer quelque chose, ça peut être séduisant, mais il peut y avoir un manque de... Professionnellement parlant, un manque de compétences. Alors, c'est pas nécessairement négatif. Peut-être que vous avez, vous, de votre côté, besoin d'acquérir de nouvelles compétences comme ça. Et c'est quelque chose qui vous fait justement réfléchir à l'époque où vous avez fait des études, où vous avez arrêté, ou ce que vous auriez aimé faire, ce que vous vous êtes empêché. Parce qu'il y avait des colères ici précédemment. On peut observer ça pour certains. Donc, l'as de coupe et la force. C'est quelqu'un ici qui défend en valeur avec force et courage qu'on a besoin d'amour, mais l'amour avec un grand A, l'amour de soi, des amours, quand je dis des amours, c'est de l'affection, c'est une appartenance ici avec des personnes où vous pouvez vraiment vous soutenir, vous sentir évoluer ou comme ça. Donc, il se peut pour certains que aussi également vous receviez des invitations de la part de personnes qui, quand vous, ça va pas, peuvent, par exemple, vous laisser à l'abandon ou se désintéresser de vous. Et quand ça commence à remonter, quand la pente commence à remonter, refont surface, sont bien sympathiques, mais souvenez-vous toujours que dans une période de guérison, où vous vous sentez immobile, où vous vous sentez bloqué, où vous vous sentez besoin de temps pour vous, comme ça, et parfois vous rendre compte qu'il y a des personnes qui, le premier abord, elles vous disent oui, oui, et puis elles prennent pas la mesure de ce que vous traversez. Mais après, on se souvient toujours que on peut être parfois un peu auto-centré sur soi. Pour d'autres, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne. À nouveau, c'est vraiment le 2 de coupe. On vous parle d'un partenariat, d'une collaboration ou d'un lien affectif ou comme ça. Mais on sent que déjà, vous avez de la difficulté à communiquer. Ça vous stresse, ça vous angoisse de communiquer et de sentir qu'il y a quelque chose qui est... C'est des saints, quoi. C'est pas clair comme les rois. C'est un peu parfois ambigu. Après, ça peut être à nouveau la difficulté pour un jeune ici d'appréhender ses anxiétés, ses premières déceptions, ses difficultés ou comme ça. Donc d'arriver à accompagner peut-être un jeune à faire comprendre que c'est l'expérience et que c'est parfois le 3 d'épée, c'est pas un échec, c'est pas insurmontable. Il y a une personne gênée par rapport à ses émotions, hein. Avec le cavalier de coupe, là, suivi de ces énergies-là, c'est une personne qui a une difficulté avec ses émotions, à savoir peut-être même ce qu'elle ressent, à mettre des mots sur ses émotions. C'est probablement une personne qui a tendance à être beaucoup dans l'esprit et à le traduire avec beaucoup de... peut-être un regard trop extérieur, porté vers les autres, vers la critique, le jugement, alors que la papesse est beaucoup plus sur le monde intérieur, à essayer de poser des mots, avoir le discernement, l'intuition, aiguiser tout ça. 8 de bâton, hein, communication, action et croissance, développement. Donc je vous dis, c'est quelque chose qui remonte, on le sentait.
Vous pourriez avoir des personnes autour de vous ici qui sentent que vous êtes en train de bifurquer sur une nouvelle voie, qu'il y a une belle énergie autour de vous. Par contre, ça vous a demandé de traverser une adversité. Donc, je vais juste en mettre une là. Ouais, beaucoup de déception. Beaucoup de déception ici. 10 de bâton. Voilà, il y a un gros bloc là qui va pouvoir vous quitter. C'est vraiment pas facile quand avec la papesse, on a vraiment le discernement, on comprend tout, mais à mettre en pratique, à mettre en action, c'est pas toujours évident. Et ici, ça peut être, je sais pas si c'est une orientation professionnelle, une situation psychologique, mentale ou comme ça, mais on voit que vous pourriez être pas mal aidé ici. Et puis après, Reine de denier, c'est une belle énergie. Waouh! Oula, c'est... Ouais. Ok. Donc, ouais, sur la fin de semaine, vous avez une belle remontée d'énergie avec une vraie volonté de retrouver votre lumière, de reconnecter à votre source, à donner du sens, parce que le soleil, c'est vraiment c'est votre vie, quoi. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous permet de briller, c'est ce qui vous permet de donner du sens avec la force. On parle d'harmonie, de bons partenariats. Donc, je vais juste en mettre une sur le partenariat du bas. Ouais, c'est pas clair, c'est assez ambigu. Bon. Après, c'est soit un partenariat, une union, une relation. À vous d'adapter la lecture. Et sur le résultat, waouh, 6 d'épée. Ouais, vous quittez les 5. Vous quittez les 5 de manière beaucoup plus apaisée, confiante. Ça vous demande du courage, la force. Ça vous demande une vraie volonté pour dépasser vos propres obstacles et aller vers 9 de denier. Très joli. Nouvel épanouissement, plénitude. On n'est pas dans l'excès, on est dans parfois la simplicité, un rythme de vie peut-être plus lent, l'envie de prendre des vacances. Et puis, si éventuellement avec l'as de couple, de deux coupes, il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'un lien qui se développe peut-être un peu plus d'un point de vue affectif, on voit que vous êtes tellement ancré avec une volonté de développer un état d'esprit ou des communications où ça avance, ça évolue, c'est paisible, c'est pas la guerre. Et puis le sentiment d'avoir votre espace pour vous épanouir, mais aussi c'est très ancré, quoi. Les deniers, la reine et le 9 de denier, c'est on est prévoyant, on est responsable de répondre à ses besoins, donc les besoins vitaux, manger, dormir, avoir un toit au-dessus de la tête, des choses comme ça. Alors en dos de deck, on l'avait vu, oui. Oui, ben c'est ce souhait-là, oui, effectivement. Donc moins de précipitations, mais un horizon clairement qui se dessine, qui est assez lumineux. Mais le challenge, c'est la croisée du chemin et d'arriver à déposer le gros bloc, le gros fardeau là, ici. Comme ça, vous êtes plus allégé pour poursuivre une route. Encore des petits challenges, mais... Ouh, mais ça va le faire. Ensuite, alors, avec les 77 d'Aliaské, on a le cadeau, le bon raisonnement et la naissance. Donc on sent bien qu'après un temps de repos comme ça, vous vous offrez le cadeau d'un nouveau commencement, d'une nouvelle page, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. C'est le démarrage, la naissance, c'est ça y est, ça a suffisamment germé ça a pris racine, ça s'est développé. Vous avez pris le temps de la fécondité, de vraiment laisser grandir un projet pour lui donner vie, ou le temps d'une guérison comme ça, on voit que... Ah, vous voyez? Ça, c'est vraiment dans la grotte de l'ermite ou sous l'arbre de repos, où parfois c'est nécessaire. Parfois c'est nécessaire pour être à la croisée du chemin, quoi. Donc, il y a quand même l'idée de... Potentiellement, pour certains, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je ne sais pas à quel niveau ça se place, mais on sent... c'est pas brutal, c'est mûrement réfléchi. Ça va être une forme de rupture définitive dans le sens où vous allez reprendre du poil de la bête, reprendre le dessus. Ouais, la maison, la stabilité, la base.
Alors, voyons voir la lecture. On fait un tableau en 9, c'est pour la semaine. Enfin, on démarre avec un tableau en 9. Alors, la fécondité, l'introspection, on le sent, hein. C'était vraiment nécessaire pour la tête, pour l'esprit. Ouais, et la base, le socle, il y avait des choses à évacuer. La carte de l'automne, on sent que ça ne nous servait plus, et puis c'était un poids qui apportait beaucoup. Ce sont les feuilles mortes qu'on évacue, donc ce qui est mort, c'est pas évident à traverser. C'est peut-être des peines, des grandes tristesses à l'intérieur de vous, que parfois votre enfant intérieur, il a envie de hurler ou de crier ou de manifester un mal-être. Mais ça, c'est en sous-couche. Il y a d'autres choses là que vous avez, dont vous avez pris conscience. L'été, la femme, la féminine, la vague d'abondance. On va surfer. La lune, non. Et le blocage. Okay. Donc, on retrouve l'énergie de valet de bâton, hein, qui se défend pour dire oui, pour dire non, pour savoir qui laisse rentrer chez lui ou pas. Qui a le dessus sur une situation. Mais c'est intéressant parce que je ressens pas l'énergie de qui a le dessus dans le sens domination-soumission. Je pense que c'est vous avec vous-même dans votre dualité de adulte et enfant intérieur. C'est intéressant, j'ai lu un psychologue, j'ai acheté son livre, là je vais le recevoir. Et bien sûr, je n'ai pas son nom en tête. Peut-être si j'y pense pendant le montage, je vous le mets en petite épingle. Et justement, il parlait de l'enfant intérieur. Et après, quand on est adulte, et lui, dans son raisonnement, dans ses recherches ou comme ça, à travers ses travaux, il expliquait que l'enfant en bas âge, il a besoin de nourriture, donc de nourriture physique pour survivre, mais aussi de nourriture affective, et il a besoin de sécurité. Et après, quand on devient adulte, il expliquait justement que parfois cet enfant intérieur qui n'a pas reçu suffisamment devient le tyran de notre propre vie d'adulte, vous voyez. Et il est toujours en quête de ce manque qui est irréparable. Et il parlait que quand ces patients qu'il a eu, il a travaillé beaucoup avec les schizophrènes ou comme ça, enfin bref, en travaillant beaucoup sur l'idée de calmer le petit enfant tyran qui est en nous, on se rend compte qu'en tant qu'adulte, on a le devoir de répondre aux besoins de cet enfant intérieur en lui faisant comprendre qu'on ne pourra pas réparer le passé, mais qu'aujourd'hui, vous voyez. Et il expliquait justement par rapport au lien, au cordon ombilical, parce que souvent, en plus c'est rigolo, parce que souvent, dans les lectures, moi j'ai tendance à vous dire, il y a une personne ici qui n'arrive pas à couper le cordon ombilical, qui n'arrive pas à voler de ses propres ailes ou comme ça. Et en fait, c'est toujours trouver les nuances et les interprétations, les récits pour comprendre que nous, en tant qu'adultes, on a besoin de déployer nos ailes et de vivre une vie d'adulte responsable comme ça. Mais il expliquait qu'il y a une part... En fait, il expliquait qu'on ne peut jamais couper le cordon ombilical, en fait. Parce qu'on aura toujours besoin de répondre à un désir d'affection. Et il expliquait en tant qu'adulte, on transforme l'idée de manque affectif passé par l'idée de retrouver un développement normal dans l'idée de désir d'affection, désir d'amour et non plus manque qui va amener au manque affectif en général. Et il expliquait que voilà, quand ça s'est assimilé et qu'on arrive à le mettre en pratique, on comprend qu'au final, il n'y avait pas de, si je le transcris bien, hein, qu'il n'y a pas de cordon ombilical à proprement parler à couper, puisque ça fait partie d'un besoin, mais qui... Ouais, besoin, désir. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, je partage ça et j'espère que je penserai à vous mettre en épinglé
l'auteur dont je vous parle. Bref. Donc, on s'interdit des choses ici. Hein. On arrive à dire non à quelque chose qu'on ne veut plus. Ou quelqu'un, où on sent qu'il y a... Ou la souffrance, l'idée de ruminer la perte d'un être cher ou des blessures ou comme ça. On sent que... Vous, en tout cas, vous le comprenez. Hein. Vous avez vraiment une compréhension par rapport à l'idée de l'automne, non, et la rupture, la souffrance. C'est soit des situations de vie où on hésite, hein, on est vraiment ambigu, on ne sait pas si on a bien terminé une relation ou s'il y a quelque chose qui est encore dans l'air. Vous voyez, là, on sent qu'il y a une énergie de base où on a vraiment envie de balayer devant son palier et de dire stop, de dire non, et de se donner la force et le courage de regarder dans une direction. Je pense que si on avait eu l'oracle des histoires de sorcières, je serais bien tombée sur la carte Soleil et Étoile, qui est cette petite sorcière avec son télescope, sa lunette, qui regarde dans une direction, qui regarde vers un nouvel horizon, et c'est très lumineux. Il y a du discernement aussi, il y a soit quelque chose de créatif, soit quelque chose autour d'un récit que vous écrivez, ou soit une compréhension. C'est par rapport à la vague d'abondance et la richesse. Avec la carte de l'été, c'est vraiment la richesse, l'abondance, le sentiment de briller ou d'y arriver. Donc, peut-être vous êtes en train de concevoir quelque chose ici avec patience qui se développerait pour cet été. Et d'ici là, il y a peut-être une guerre qui se joue en vous pour vous forcer, quoi. Vous dire non, ça on a dit non, ça on dit stop, ça on n'y retourne pas. Vous comprendre hein, qu'il y a certaines relations comme ça où vous dites faut que je m'en éloigne ou comme ça. Alors, la signature et le cœur sacré. Donc là, vous pourriez avoir une relation hein, par rapport à quelqu'un qui a refait surface et c'est soit, je vous dis, le prestataire ou une question de contrat. Ouais, soit un prestataire ou soit une personne qui était mariée ou soit une personne qui voudrait peut-être collaborer avec vous. Mais il y a peut-être une question de consistance qui n'est pas présente suffisamment. Ouais. Ah, c'est exactement ça. Voilà. Personne qui est arrivé dans votre vie avec une énergie, une vague où il y a eu quelque chose, mais peut-être ça manquait de consistance pour que vous concrétisiez quelque chose. Ouais, je vous dis, il y a l'idée d'une rencontre où on peut parler, on peut s'exprimer, mais on sent que potentiellement pour certains, on retrouve les deux rois qui pourraient collaborer ensemble. On sent le roi de bâton qui a une vraie volonté d'action et qui a envie de concrétiser quelque chose. Et le roi d'épée qui, lui, apparemment, c'est, je dirais, ouais, un protagoniste qui est beaucoup dans le doute, l'incertitude et qui, malgré tout, peut avoir, entre guillemets, une tendance à régresser, je dirais. Une difficulté à maintenir un engagement, une promesse ou qui... Ça peut être un collaborateur ou un prestataire dont vous vous séparez ici. Parce que la personne n'a pas été correcte, n'a pas rempli... En plus, à développer chez vous les énergies de 5 qu'on a vues, donc beaucoup de stress, d'inquiétude, parce que quelque chose n'arrivait pas à se régler. Donc, on sent que vous tapez un peu du poing sur la table en disant non, non. Il y a un désaccord. Et peut-être pour certains, vous faites valoriser vos droits. J'en mets juste quelques-unes. Ouais. On sent quelqu'un qui a une forme de tourment et qui essaye de revenir quand vous êtes sur une remontée, hein, sur quelque chose de lumineux, mais on sent qu'il y a une décision qui est très importante, c'est l'idée d'un habitat serein, je dirais. Et
Ouais. La vague, ça peut être l'idée de... Ça peut être violent, une vague. Ça peut être quelque chose qui vient frapper. Et on sent ici qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus prudentes, qui cherchent un rythme de vie plus calme, plus... Ouais, on sent que... Ah ouais. Euh, plus sécurisant, hein, ça ressort. Ça va vous faire être dans des situations, rencontrer des situations où les personnes ne sont pas claires du tout hein, par rapport au, au désir, passion. Il peut y avoir des excès, des excès. Et puis voilà, ça vous renvoie à nouveau à vous-même. Et il y a une guérison ici aussi, hein. Une guérison. Ouais, vous voyez, il y a la croisée d'un chemin. Vous avez toutes les clés, les outils entre les mains. Oups là, pour, euh, pour faire face à une adversité avec vous-même, dans votre foyer ou par rapport au monde extérieur, pour penser à vous vous protéger et à être bien sur vos fondations, sur votre socle de vie, à être bien vous. Après, à nouveau, hein, il peut s'agir, enfin à nouveau non, j'en avais pas parlé, si vous êtes sur un projet immobilier aussi où il y a un désaccord, un conflit par rapport à l'habitat, bon, c'est pas évident et vous savez que ça va être difficile pour certains de vous défendre ou défendre un dossier ici. Ça va provoquer des blessures de rejet ou comme ça que vous avez pu vivre précédemment. Mais on voit que vous arrivez à... Il y a peut-être une décision forte qui est prise ici, hein, parce qu'il y a une forme de difficulté à maintenir une stabilité financière, matérielle ou comme ça. Et on voit que vous voulez prendre de la distance par rapport à des énergies qui vont ne créer que du stress chez vous, ou éventuellement du chaos. Il y a une personne qui pourrait être insistante sur un comportement ou des propos qui vous déplaisent. Donc à nouveau, on n'est plus du tout sur une négociation, un débat, on est sur quelqu'un de malicieux qui cherche à imposer sa volonté. Ok. Donc on conclut avec les portes de l'intuition, mais ouais, à nouveau, la dernière phrase que je viens de vous dire, là, pour les 77, la personne qui veut chercher à prendre le dessus sur vous, à dominer, vous imposer ses volontés, à nouveau, hein, ça peut être vous avec vous-même, à savoir votre enfant intérieur qui essaye de dominer l'adulte qui est en vous, enfin, non, qui vit actuellement. Donc, si vous êtes encore là-dessus, et ça se comprend, hein, et que vous avez des difficultés pour l'appréhender et arriver à créer quelque chose de stable, à nouveau, hein, vous pouvez toujours vous faire aider d'une personne, un professionnel ou comme ça, pour vous aider à régler des situations. Après, seul vous êtes responsable de vos actions. Et puis, voilà, par rapport au monde extérieur, ben, ça vous demandera de la force et du courage pour dire non, en fait. Pour dire non à... C'est aussi une preuve d'amour envers vous et envers vos relations. C'est parfois vous donnez, parfois vous ne donnez pas. Parfois vous recevez, parfois vous refusez de recevoir. Ça va dépendre des intentions. Oui. Alors, conclusion, bah, c'est la nouvelle page, hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce et la méditation. Il y a vraiment besoin d'avoir les idées claires, de pratiquer pas mal le calme, la paix intérieure, pourquoi pas méditer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, 3 cartes. La réparation, yes. Dès que vous réparez ou transformez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Le sablier, le moment présent, pardon. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est marrant hein, parce que le nounours, là, ça fait vraiment penser à un enfant qui a besoin d'être réconforté, qui est blessé. Et c'est intéressant. Parce que le sablier, on le retourne. Il y a un retournement de situation ici. Et la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous.
Alors, tout s'éclaire. Ouais. Oula, ouais. Vous êtes clairement sur un mouvement, à la croisée d'un chemin, là. Hein. Une dernière. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un choix à faire. Et on retrouve la carte de l'apprenti du valet de denier pour tirer des leçons de ce que nous vivons en ce moment même, pour nous sentir vivifiés et plus confiants. C'est la carte de la force du lion. Ok, donc ça c'était pour le général, les amis. Je vous propose à présent de passer à l'histoire d'amour, à la guidance sentimentale, puis ensuite on fera avec l'oracle des miroirs, la lecture pour les célibataires et puis une autre pour les personnes en couple. C'est parti. Avec le Gilded Rêverie, le Normand, donc le Mademoiselle Petit le Normand. À la coupe, on a le jardin et les lys. Aouh, pardon, excusez-moi, je me suis fait tomber un carnet sur les pieds. Donc le jardin, ça parle de votre vie sociale, de vos sorties, du monde que vous fréquentez. Ça parle d'être en extérieur aussi, d'être dans des lieux publics. Donc, avec les lys, ben, on vous parle de personnes honnêtes, de personnes bienveillantes, de personnes vraiment sur qui vous pouvez compter. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien dit tout à l'heure, mais c'est vrai que pour certains, parfois on s'entoure de monde quand on est dans un 3DP, dans une blessure, une souffrance comme ça, qu'on n'en a pas tout à fait pris conscience, qu'on n'a pas pris la mesure de l'état de mal-être ou de souffrance dans lequel on était et qu'on avait déclaré, enfin on s'était dit c'est normal, c'est la vie, c'est normal, faut faire avec. Et puis il y a un moment donné où certaines personnes prennent conscience que non, en fait, c'est pas normal et qu'on mérite de se sentir bien, qu'on mérite de vivre une vie agréable, sécurisante, épanouissante, comme ça. Et voilà, il y a l'adversité quand on traverse tout ça, parce que parfois on s'isole, parfois on se sent seul, ou parfois on se rend compte que il y a des personnes qui, au final, sont pas aussi fiables que ça ou comme ça. Et là, on voit que dans ces énergies de paix, de patience avec soi, d'immobilisme pour se reposer, pour prendre soin de soi ou comme ça, on se rend compte des personnes exceptionnelles qu'on a autour de nous qui ont toujours été là dans ces épreuves, qui ont vraiment été sincères. Les lys, on est clairement sur une carte de pureté. Alors attendez, je vais vous le lire, la carte des lys. Mais c'est vraiment des énergies de soutien, de tendresse, de respect, de paix, de droiture. Donc, de personnes bonnes, distinguées, profondes, justes. C'est important, les personnes justes. Protectrices et des personnes qui incarnent la joie, le bonheur, la tranquillité, la lumière. On vous parle de personnes qui vous soutiennent hein, pour ne pas vous laisser abuser, parce qu'on parle parfois de quelqu'un qui pourrait vous aider lors d'un harcèlement. Donc, on vous parle donc de relations exceptionnelles. Ça démarre bien. Ouais. Ou aussi pour faire face à des démarches administratives ou comme ça. Si vous avez eu vol, perte, ici, avec une lutte pour certains. Bon. Il y a l'idée de recevoir des nouvelles qui vous apportent de la sérénité, ou vous, de prendre des nouvelles aussi de ces personnes exceptionnelles que vous avez rencontrées sur votre chemin et qui sont toujours à vos côtés et avec qui vous pouvez grandir, évoluer et développer de la gaieté. Ouais, le chien qui ressort en notre deck. Donc on nous parle pas mal du cercle amical hein, ici, cercle social amical. Alors, tableau en 9. L'encre, les lys, c'est important. Alors là, on vous dit vraiment avec certitude qu'il est important de vous entourer de personnes qui sont justes. Qui sont droites, qui sont sages, qui sont réfléchies ou comme ça. Vous avez des nouvelles qui arrivent avec certitude. Ça vient changer la donne ici par rapport à votre situation. Okay. Il peut s'agir d'une personne qui est mariée, hein, engagée, en couple,
Et là, effectivement, l'hélice et le fouet, vous allez vite comprendre qu'il y a potentiellement une ambiguïté, une personne qui n'est pas claire, parce que là, on est sur des énergies plutôt charnelles de passion. Hein. C'est pas juste du désir, c'est une personne c'est le 7 de coupe, quoi, qui n'est pas du tout clair, ambigu, qui se demande, qui se pose beaucoup de questions, mais qui n'est pas dans une situation où elle est en mesure de proposer une relation de couple. Ou on va voir. Ça va dépendre de si vous êtes en couple, célibataire ou comme ça. Concernant les couples, il peut y avoir une dispute, un désaccord ici concernant un projet de voyage, déplacement, vacances. Ça peut concerner une location, ça peut concerner un lieu où il y a quelqu'un qui peut être un peu déçu. Ou l'idée d'un établissement aussi, de démarche que vous avez faite sur un contrat de travail, un établissement, quelque chose comme ça. Alors juste, je regarde le dos de deck. Il y a quelqu'un qui est vraiment caché sous son arbre de vie au repos, qui patiente beaucoup pour retrouver de la joie dans des relations humaines, sociales, amicales. On a des discussions autour de... Je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, je vois des célibataires qui s'épanouissent ou trouvent vraiment le côté positif de la solitude et avec une envie de sortir avec des amis ou comme ça, mais on sent vraiment la droiture, la fidélité, la loyauté et puis la bienveillance avec le soleil. Hein. Donc l'encre en plein centre, on parle de durabilité. Alors on peut parfois justement comprendre avec la faux que malgré les années qui nous lient à certaines personnes, à travers le chemin de vie, nos expériences de vie, parfois il y a malgré tout des chemins qui se séparent parce que quelqu'un a envie d'évoluer, les énergies changent et quelqu'un ne place pas les mêmes actions, n'évolue pas pareil. Donc c'est à nouveau cette idée de... C'est pas évident hein, parce que d'un côté, on dit ici dans cette lecture, prenez soin des relations, des personnes qui sont vraiment là pour vous amener une énergie de respect, de soutien, d'accompagnement à travers les difficultés que vous rencontrez. Et en même temps, de l'autre côté, on voit des personnes qui sont dans des difficultés, mais comme elles ne sont pas dans l'intention de vouloir avancer, faire face à ces difficultés, il y a un peu le côté de vous coupez, quoi, vous laissez tomber. Donc c'est un petit peu dur, quoi, je trouve, parce que c'est ça les 5 en même temps. C'est parfois un peu crève-cœur d'avoir une vraie sincérité d'émotion pour des personnes et ça fait longtemps, elles sont à nos côtés, mais on se rend compte que ce sont des relations qui nous font nourrir la souffrance, le mal-être, des habitudes de vie qui nourrissent l'enfant intérieur tyrannique qui va imposer sa loi de n'importe quoi. Ok, donc ouais, des nouvelles qui arrivent avec certitude. Vous avez des nouvelles qui arrivent et il y a quelque chose qui se passe qui peut vous amener à vous déplacer prochainement, dans le mois à venir. Aller sur un lieu, une maison comme ça. Peut-être à nouveau l'idée de... Peut-être un désaccord concernant un voyage, des vacances ou un positionnement sur un lieu, un pays ou une maison. Vous pourriez, alors oui, avoir des nouvelles d'une personne qui est en couple, qui est mariée ou comme ça, mais qui est triste en ce moment et qui a envie de vacances ou qui a envie de couper avec son rythme de vie et envie de... qui vous dit « je suis triste chez moi », voilà. Je me sens triste chez moi. Il y a un truc tristounet ou à voir. Parce que la lune et la maison, sur la base, c'est la maison, elle est stable. La maison, aucun problème. Mais avec la lune, il y a un petit sentiment de tristoun, quoi.
de petits soucis. De petits soucis. Voilà, vous pourriez recevoir des nouvelles comme ça de proches, d'amis qui rencontrent des petits soucis dans leur foyer. Ou parce que aussi on peut avoir une énergie féminine qui vous partage son souci par rapport à un problème gynécologique ou concernant une grossesse ou l'idée d'une maternité où il y a des difficultés, c'est beaucoup de responsabilités, de changement de rythme de vie ou comme ça. Ou bien c'est un de vos enfants, ou selon votre âge, hein, par rapport à votre relation, ou les petits-enfants, ou des choses comme ça. Alors, on va regarder l'encre, tout simplement, parce que c'est la carte qui est en plein centre. Alors, mariage stable et uni. On vous parle de personnes ouais, qui sont vraiment sur quelque chose de très stable, comme ça. Et puis, il y a un peu de changement. Donc, j'ai ici, si vous voulez, avec l'anneau et l'hélice, on nous parle d'une personne qui est mariée, qui est dans une union stable, de longue durée, je dirais plutôt. Et il y a une notion de richesse, de noblesse, de bourgeoisie, d'aisance de vie, vous voyez. Mais les cigognes ici, a priori, avec le fouet là-haut, on sent que ça, il y a un désaccord par rapport à la gestion financière d'un foyer ou le niveau de vie. Il y a quelqu'un qui veut plus, il y a quelqu'un qui veut être plus stable, enfin ça va dépendre. Et il peut y avoir quand même une déstabilisation ici dans une relation de couple par rapport à soit un projet financier, soit un lieu de vie ou quelque chose de cet ordre-là, hein. Il y a quelqu'un qui est très attaché à un lieu, une maison comme ça, et l'autre... l'autre qui est vraiment pas bien. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez recevoir, comme je vous disais, si vous êtes dans une... Alors là, on parle plus avec l'encre et... Ah, allez, 32. La lune. D'une personne qui est plus dans une détresse émotionnelle ou psychologique ou comme ça. Donc, si vous êtes dans cet état, ou vous savez que quelqu'un est dans cet état-là, on voit qu'il y a l'arrivée d'un ami certain. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour soutenir, pour pas laisser tomber mes mères dans les orties. Donc, voilà, voilà. Malgré... pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, mais je sens un ou une amie que vous avez qui habite assez loin de chez vous, qui voudrait pouvoir être là pour vous. C'est peut-être une personne qui est mariée et son conjoint ou sa conjointe qui dit non, tu n'y vas pas. Je veux pas que tu y ailles, je veux pas que tu vois cette personne, ou comme ça. On va poursuivre un tout petit peu la lecture. Ah, j'ai un désaccord là pour un couple, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui empêche quelqu'un de respirer, qui est un peu étouffé là. Il y a quelqu'un de potentiel. Ouh, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bon, j'ai des nouvelles qui arrivent sûres, hein, malgré il y a une adversité ici pour quelqu'un. On ne veut pas que la personne bouge, donne des nouvelles, communique ou comme ça. Il y a pour certains une vraie question de... C'est un manque de confiance en soi et la crainte de perdre quelque chose. De craindre... C'est les énergies qu'on a vues qui étaient un peu instables dans le tarot, sur la ligne du bas. Là, j'ai quelqu'un de jaloux et possessif, qui n'a pas confiance sur l'idée d'engagement, de fidélité ou de choses comme ça. C'est cette même personne qui peut s'entourer de personnes frivoles ou qui, justement, c'est le serpent qui se mord la queue. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Ça peut être, si vous êtes en couple, hein, une féminine qui est sur un conflit juridique par rapport à une démarche, un dossier qui a été entrepris, où effectivement, elle se fait avoir là.
elle n'est pas sur la bonne affaire. C'est complètement bloqué, gelé, et il y a des pertes financières sur une entreprise, un salaire. Ah, j'ai plein d'énergie, attendez, c'est trop là. Vous allez trop vite dans la tête. Alors, pour un couple, j'ai une féminine qui est en désaccord d'une situation qui est établie, qui est très agréable, mais pour elle, ça va pas. Elle n'est pas bien là où elle est. Elle veut autre chose. C'est devenu... il y a une facilité de vie, un confort de vie ou comme ça, mais il y a quelqu'un qui a envie de vivre, qui est dans une énergie d'avancement, d'évolution, et quelqu'un qui, à l'inverse, est très posé, très ancré, très bien comme ça, et il n'y a pas enfin, vous voyez, la montagne, quoi. Donc là, on peut avoir un désaccord dans un couple par rapport à deux énergies, où j'ai une féminine qui commence à avoir envie qu'il y ait de la vie, il y ait du mouvement, et ouais, lever un petit peu l'ancre. Ensuite, j'avais autre chose. S'il y a une féminine qui est sur des démarches immobilières concernant un lieu à l'étranger, hein. Là, on voit qu'il y a une forme de... Il y a quand même un truc qui est gelé, et il peut y avoir des pertes financières par rapport à un bien immobilier. Il peut y avoir un déplacement suite à cette annonce-là, et des nouvelles qui... Ah, ça c'est positif. Qui pourraient être... résoudre la problématique là. Je vous le souhaite. Parce que là, j'ai un changement avec une offre, et la clé et les poissons m'indiquent une acceptation comme ça. Comme si quelqu'un cédait un bien immobilier ou comme ça. Si vous êtes en séparation, il peut également y avoir cette énergie de désaccord, de dispute par rapport à un lieu, celui qui reste, celui qui part, les biens immobiliers, et quelqu'un qui est stressé beaucoup, qui est très têtu parce que elle a peur de se faire avoir, voler ou comme ça. Enfin, on s'en fiche de l'énergie têtue ou comme ça, parce que s'il y a séparation, forcément, c'est pas évident et ça prend un petit peu de temps. C'est quand même lourd et pénible. Et il peut y avoir des tensions ici qui demeurent. Après, sur la fin de semaine, on voit que ça s'apaise. Hein. Mais il y a quand même une petite tension ici. Si vous êtes célibataire, on sent que vous avez envie de mouvement, de voyager ou comme ça, mais que vous sentez un petit peu bloqué actuellement dans votre situation, soit parce que vous avez pas mal de choses à gérer qui vous stressent, qui plus est, et ça ne vous met pas en grande confiance, financièrement parlant, ou par rapport à votre habitat ou comme ça. Par exemple, juste en exemple, comme ça, si vous avez envie de voyager, de prendre des vacances, ça pourrait être des choses bêtes, mais laisser votre foyer, ça pourrait être la peur par rapport à des cambriolages ou à, je sais pas moi, je sais pas, il y a peut-être quelque chose de défectueux dans votre foyer ou quelque chose qui vous inquiète particulièrement. Ou un manque financier pour pouvoir partir en vacances. Je vais en remettre juste là. Là, il y a quand même l'idée d'un serpent qui se mord la queue. Hein. Fais ce que je dis, pas ce que je fais, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas clair par rapport à la fidélité, Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas claire, c'est qu'elle fréquente des personnes plutôt douteuses et développe une attitude très ouverte avec ces personnes-là. Peut-être même séductrice, une attitude, hein, je parle. C'est pas forcément une femme, c'est peut-être un homme, une femme. Et ça peut être un environnement ouais, qui potentiellement pourrait mettre en danger la confiance qu'il y a dans un couple. Une perte de confiance dans un couple. Pour certains, il y a quelqu'un qui a l'esprit de revanche lors d'une séparation.
Alors, on sent qu'il y a des nouvelles qui arrivent, vous êtes très prudent ou prudente et vous allez vous écouter à savoir est-ce que ça vous apporte de la sérénité. Au niveau de l'amitié, ouais. Pour certains, j'ai une personne qui arrive vers vous qui vous invite, qui vous fait une proposition pour éclaircir votre relation, mais elle est quand même dans une énergie amicale, voire projet professionnel ou comme ça, donc c'est pas évident. Ah. Il y a quelqu'un qui essaye d'annuler le voyage de quelqu'un d'autre, hein. Qu'empêche l'évolution. On va voir. Je prends le temps, hein, les amis, c'est la semaine. Entre les deux. Deux, trois, 1, 2, 3, 4. Bon, il y a l'idée d'être à la croisée d'un chemin à nouveau. Donc, il y a bien quelqu'un ici qui va déposer un gros bloc. Prendre une décision en son âme et conscience, qui a besoin d'un temps de paix, de pardon, de guérison, pour reprendre sa route, parce que là, il y a quelque chose qui a été difficile à digérer, ou qui est encore un peu difficile à digérer, hein. Alors, je me fais plaisir, moi j'aime bien les énergies comme ça. Donc on sent qu'il y a un ras-le-bol d'être parfois dans un environnement où vous êtes tout le temps sur vos gardes, où vous avez tout le temps besoin de vous méfier, où vous avez toujours le doute par rapport à la fidélité, la sincérité de quelqu'un, hein, si vous n'êtes pas face à une personne qui est un peu, entre guillemets, détraquée. Ouais. Il y a l'idée d'une personne qui se dispute beaucoup, et puis après, qui en public, elle est vraiment épanouie ou comme ça, mais il y a quand même quelque chose. C'est pas évident, hein, parce qu'une fois que pour certains, il y a un doute parce qu'il y a un couple ici. La personne, c'est pas qu'elle soit bipolaire, c'est que c'est des vagues, quoi. C'est imprévisible, voilà. Changement à cause d'un gros souci. Ouais. Et là-dessus, il va y avoir la fin d'un gros problème, hein, pour certains. Clairement. La fin d'un gros problème, d'une grosse mésentente ou d'un mal-être profond qui... Oups, c'est pas la bonne. Dont on est en train de sortir là, clairement. Là, ici, j'ai une bonne nouvelle. Parce que, enfin, une bonne nouvelle dans le sens, ça demande beaucoup de courage, parce que j'ai des personnes ici qui reprennent leurs finances. Il y a trop de dépenses dans le foyer et c'est dû, on parle, bon là c'est, dans le jeu il parle de toxicomanie, donc ça va être tout ce qui est des addictions qui font perdre de l'argent ou des comportements qui créent beaucoup trop d'instabilité dans le foyer. Donc pour certains, vous avez une grosse blessure peut-être de trahison sur l'argent ou comme ça, et votre enfant intérieur, il vous fait faire n'importe quoi, et vous avez du mal à retrouver votre autonomie d'adulte. Il y a une tendance à la dépendance, et là, vous arrivez, pour certains, à régler ça. Parce que soit vous retrouvez la foi, soit vous faites appel à un professionnel ou quelque chose comme ça. Donc pour ceux pour qui c'est le cas, vraiment bravo, parce que ce sont des adversités de vie, des difficultés, ou pour reprendre la main dessus, ben oui, bravo vraiment, parce qu'il y a des personnes qui ne le feront jamais, qui avanceront dans l'âge en disant à chaque décennie, oui, j'arrêterai à tel âge, j'arrêterai, et puis au bout d'un moment, bon, bah, de toute façon, c'est bon, maintenant, vu l'âge que j'ai, j'irai tout au bout de ma vie comme ça, vous voyez. Je ne sais pas maintenant que je vais changer. Donc, si vous arrivez quand même à vous offrir ce merveilleux luxe que d'être
égale à la personne que vous aimeriez devenir, quel que soit votre âge. Si vous avez envie de, pour le reste de votre vie, vous sentir bien, être libre, libre de vos dépendances et autonome par rapport au reste de votre vie ou vos relations comme ça. Bravo, bravo, bravo. Donc voilà, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous voir reprendre le dessus, comme je vous disais, être dans une énergie vraiment solaire. Ça remonte, et qui trouvent ça douteux, et qui peuvent quand même un petit peu essayer de frapper à votre porte pour venir un petit peu pomper votre énergie, parce que vous apportez calme et sérénité autour de vous. Et voilà, il y a des personnes qui aimeraient bien aussi ça, mais elles font pas le travail pour. Ok. Donc ensuite, pour d'autres, de gagner sur le financement par rapport à votre foyer, ou des décisions que vous prenez par rapport à votre équilibre financier dans le foyer, ça va vous permettre de pouvoir développer également une activité professionnelle où vous aurez plus d'énergie, où vous aurez plus de moyens, ou qu'elles soient indépendantes comme ça. Donc, il y a bon, ça je vous l'ai dit, il y a la fin de conflit dans le cercle amical, parce que vous optez clairement pour les relations qui vous apportent sérénité, joie, côté solaire. Donc, il y a quand même une énergie qui est très tranchante, assez brutale, et qui refuse clairement, qui veut annuler un voyage, un déplacement. Alors, soit c'est parce que vous êtes avec un partenaire ou une partenaire qui est extrêmement protectrice, ou inquiet, anxieux, ou comme ça. Mais ça peut devenir comme une forme de quelqu'un qui peut même avoir peur d'affronter quelqu'un, qui a du mal à s'affirmer auprès de quelqu'un. Mais c'est pas... Après, ça peut s'arranger. J'ai juste quelqu'un d'hyper méfiant ici. Je vais juste en mettre une là-dessus. Et après, on fait... Oui, très protecteur. Comme une personne qui... Si vous êtes en couple, hein, quelqu'un qui couvre un petit peu trop, mais qui assure financièrement parlant, qui va être raisonnable. C'est pas nécessairement négatif. Qui veut couper avec des excès dans des dépenses. Ou dans une... Vous voyez? Vous allez découvrir, pour certains cette semaine, vraiment découvrir que vous avez certaines personnes autour de vous, ce sont des vrais amis. Ce sont des vrais amis, et on vous dit que ça, c'est la clé. D'entretenir des communications avec vraiment des personnes aimantes. Qui vont vous porter à évoluer vers de nouveaux projets, et pour certains à revenir au moment présent, savoir qu'elles vous accompagnent dans une réparation, dans une guérison comme ça. Qu'elles ont même peut-être envie que vous retrouviez l'amour, qu'elles ont peut-être envie d'être entremetteuses, de vous présenter des personnes comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui fournit énormément d'efforts ici pour sortir de ses batailles intérieures, ouais, et retrouver un bien-être, une bonne vitalité, une santé. Il y a le message de fin de l'histoire d'amour, c'est découvrir qui sont vos vrais amis. Écrivez-leur, envoyez-leur des messages, contactez-les et dites-leur que vous les aimez et que vous avez beaucoup de gratitude. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont soit mondains, soit par intérêt, ou soit, c'est pas clair, ambigu. Donc voilà pour l'histoire d'amour. On y va pour la lecture des célibataires. Voilà, ça c'est l'arbre de repos, c'est vraiment nettoyer vos racines, faire le point sur votre famille, et puis sur votre arbre généalogique, sur l'idée d'histoire de vie de chacun. Okay.
Bon, eh bien, ici, vous pourriez avoir le soutien de proches, hein. Le soutien de proches, ici, vous travaillez beaucoup sur ce qui n'est pas fixe chez vous, qui n'est pas stable. Et vous arrêtez de vous trahir et vous y faites face. Et de là, les choses s'arrangent. Vous travaillez beaucoup sur votre stabilité, votre foyer, votre bien-être, votre travail, vos finances. Et ça a l'air de payer pour vous cette semaine. Ouais. Eh bien, vous aussi, l'amitié va ressortir. Découvrir que vous avez des proches, des membres de votre famille avec qui il y a une complicité amicale aussi, qui revient dans le temps, où on arrive à trouver en tout cas une bonne entente. Loi, temps, argent, famille. Pour certains, avec le temps, vous arrivez à guérir une blessure par rapport à un héritage familial, une blessure par rapport à l'argent dans la famille, ou quelque chose comme ça. Il y a la chance en d'autres decks. Alors, la fatalité, la distance, ouais, ça sont l'instabilité. On sent tellement la blessure ici ressortir. Alors, je ne sais pas si c'est dans vos amours, dans votre relationnel, dans vos amitiés, dans la famille, mais vous savez, c'est un moment où vous êtes particulièrement blessé, où il y a eu quelque chose d'incohérent, particulièrement instable, injuste comme ça. On sent qu'il y a eu le besoin, une compréhension par rapport au besoin de prendre ses distances, de fuir parfois, de s'éloigner, parce que c'est insupportable. Il y a quelque chose qui est étouffant, qui est destructeur, insupportable. Et ouais. Là, cette semaine, vous êtes dans une notion d'apaisement. Ouais, une notion d'apaisement et de changement. Alors, on parle pas beaucoup de sentimental ici. C'est des célibataires ici qui se rendent compte qu'avec le temps, elles ont plaisir à se rapprocher de certains membres de la famille. Elles voient le côté chance dans leur histoire de vie avec le temps, avec la patience et le recul. Bon, il y a aussi la famille d'âme, hein. Certains célibataires, là, je vous vois travailler à la joie dans l'amitié, ça revient. Et l'acceptation que parfois vous avez besoin de temps pour vous ressourcer, vous replier sur vous-même, parce qu'il peut y avoir une énergie, fatalité, jalousie, instabilité. C'est le monde extérieur qui parfois peut être très submergent pour certaines personnes qui ont une forme de sensibilité et qui ont besoin parfois de temps pour se ressourcer chez elles, dans leur cocon. Mais on voit l'énergie changer ici et l'envie de potentiellement... ouais. Célibataire, vous avez des personnes autour de vous qui sont en constante négociation. J'ai un peu de manipulation ici. Dans les personnes qui sont proches dans votre entourage, dans votre environnement proche, enfin autour de vous, dans votre quartier ou comme ça. Vous voyez, on sent que elles souhaitent votre malheur quelque part, elles souhaitent votre chute malheureusement. Et elles ont tendance à revenir pour être gentilles, se réconcilier, ou bien même vous, hein. Vous voyez quelqu'un cette semaine, vous êtes diplomate, ou enfin, il y a quand même une forme de bonne entente, de tendresse, de quelques mots échangés, mais on sent que c'est peut-être même une rencontre où vous dites, enfin, vous avez l'intuition, quoi. Il y a une forme de distance, vous dites, même si il y a une part de moi qui s'entend très très bien avec cette personne-là, il y a trop de jalousie, fatalité, c'est... De toute façon, vous aurez l'intuition. Parce que vous pourriez avoir une personne ici autour de vous qui est particulièrement instable et qui a tendance à vouloir... C'est comme par exemple avoir un ou une amie, ou une fréquentation, ou copain-copine, peu importe. Et quand vous voyez la personne, quand vous l'invitez dans votre monde, dans vos fréquentations comme ça, elle a une attitude qui est un peu... bah, elle veut ce que vous avez, quoi. Elle est jalouse. Elle est envieuse.
Enfin, j'ai quand même une énergie de... C'est un peu dommage des personnes qui vous souhaitent le mal comme ça. Bref. Ou alors, c'est pas nécessairement qu'elles vous souhaitent le mal, hein, c'est qu'elles comprenaient pas vos blessures, vos douleurs, et qu'elles ont craint que vous soyez instable et que vous soyez là pour profiter ou comme ça. Parce que je vois sur la base quand même des personnes qui n'ont pas été bien et qui se sont senties seules. Qui se sont senties seules et quand elles ont essayé de s'ouvrir un peu, elles ont eu des réactions qui n'étaient pas très soutenantes. Vous voyez. Et là, vous avez quelque chose qui évolue phénoménalement. Hein. Chance, miroir magnétique, la meilleure carte du jeu, le boomerang et l'évolution. Il y a du changement. Il y a du changement là dans vos relations. Je vais juste en mettre une là. Ouais, vous voyez je le disais à mi-mot, enfin, ça me fait de la peine de le dire, qu'il y a des personnes qui souhaitent vos échecs, vos malheurs ou comme ça. Ou en tout cas, vous avez du recul et du discernement par rapport à des personnes ou une période où vous étiez dans des belles énergies ou comme ça, ou peut-être un drame vous est arrivé, elles vous ont pas du tout soutenu. Et vous êtes senti étranger, rejeté ou comme ça. Pour certains, vous vous projetez dans un autre lieu de vie. Hein, parce que là, à mon avis, vous avez un ras-le-bol d'un environnement où vous ne vous sentez pas en adéquation avec les valeurs de ces personnes-là. Et vous pourriez vous projeter sur un autre lieu de vie, une autre entreprise, un autre style de vie. Même si ça vous est inconnu pour l'instant, que c'est encore un petit peu lointain, distant, on voit que vous êtes en train de préparer un changement. Waouh! Franchement, bravo! Hein. C'est vraiment l'énergie de vous travailler sur vous, quoi. Vous avez envie d'évoluer, d'avancer. Et il y a des personnes juste là sur le pas de votre porte. Hein, vraiment, hein, vous allez être en 7 de bâton cette semaine. Il y a des personnes... observez, écoutez. Parce qu'en plus, elles refoulent sur vous elles vous accusent ou comme ça de leurs propres problèmes, de ce qu'elles veulent pas voir en elles. Parce que vous travaillez dessus. Donc, vous remettez ces choses-là en question. Donc, vous êtes plus à même de douter et elles utilisent cette énergie pour manipuler. Je vous le dis. Bref, vous êtes sur du changement, des recherches qui vont être fructueuses pour vous cette semaine. Vous pourriez avoir des correspondances où là, vous allez être félicité ou... Ouais. Ou... Juste un tout petit peu, là. Ouais. Ouais, vous allez trouver les personnes qui vont se réjouir pour vous. Vous allez vous réjouir aussi du bonheur des autres, du succès d'autrui des autres. C'était vous. Je ne sais pas. Anyway. Écoutez, je vous dis pas que vous allez avoir la rencontre du siècle cette semaine du tout. Mais en tout cas, on vous sent concentré sur votre stabilité de vie, sur votre lieu de vie, sur des changements sur lesquels que vous voulez opérer, sur la vie dans laquelle vous vous projetez. Il y a une forme d'engagement avec vous-même par rapport à ça. Il y a une belle évolution par rapport au monde qui vous entoure et ceux qui vont vraiment pour presque être là pour vieillir avec vous, quoi, pour le reste de votre vie. Hein. C'est des personnes... il peut y avoir un projet très, très successful qui va réussir sur un habitat ou pour certains, bien sûr, il peut y avoir une rencontre avec une personne qui habite loin de chez vous et on sent qu'il y a un changement dans votre manière de communiquer qui est extrêmement positif et que vous prenez enfin, vous allez vous sentir vous projeter ici dans un projet. Mais ce n'est pas nécessairement une relation de cœur, hein, mais ça va impliquer des contrats, des engagements ou mettre des choses au clair, vous voyez, sur quelque chose que vous ne voulez plus, quoi.
dans du relationnel. Il peut y avoir un changement aussi par rapport à un lieu, un travail. Mm. Donc, vous pourriez avoir le retour d'une personne qui a eu du mal à croire en vous, en votre créativité, en votre intuition, qui a eu du mal à... Ouais, ouais, qui a mis du temps, pour certains. Hein. Ou qui avait du mal avec elle-même, hein, pour dominer son enfant intérieur, ses échecs comme ça, et être sur une notion de vivre quelque chose d'heureux, de joyeux, et une relation où on fait des compromis, où on communique, où on s'écoute, où on sait garder des... On maintient des valeurs ici. Il y a le respect de valeurs ou le respect d'un ou d'une partenaire. Par contre, ouais, ouais. Je vous sens clairement régler des choses sur du travail. Hein. Et j'ai presque l'impression d'une personne qui revient pour vous proposer quelque chose sur un lieu. Hein. Un lieu, je n'ai pas un déplacement à proprement parler, mais j'ai des communications et l'idée de se projeter sur quelque chose de différent, une relation qui évoluerait de manière différente. Et après, c'est de la joie et de l'engagement. Ouais. Ouais, il y a une ouverture, vous, sur quelque chose. Allez, on arrête là. Ouais. Et vous choisissez la tranquillité avec... ouais. Oh, vous avez quitté un drame personnel ici. Vous avez repris le dessus. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez réglé quelque chose. Et même vous renouez avec votre côté ultra loi. C'est je suis droit, je suis carré, je suis responsable, je suis adulte. Je prends les choses en main, quoi. C'est ça aussi le retour de l'homme. C'est je reprends la force, je reprends le dessus. Et j'ai presque l'impression qu'il y a un vrai engagement avec vous-même ici. Et sur la ligne du milieu, là, j'ai quand même cette énergie-là. Je sais pas, il y a presque le sentiment où vous pensez que vous n'avez pas vu vos ennemis. Hein. Vous vous êtes fait berner, hein. Vous vous êtes fait embarquer dans quelque chose, là, les célibataires. Ouais. Dans une forme d'idéalisme par rapport à l'amour. Par conformisme, pour pouvoir faire comme tout le monde. Là, vous vous écoutez. Hein. Ok. Bon. Éventuellement, vous aurez le retour d'une personne. On nous parle d'une personne qui a une forme d'aisance ou qui est veuve ou une personne qui a des enfants ou comme ça. Une personne qui est assez différente de vous. Hein. Ok, on passe aux relations en couple. Vous avez le temps et la projection. Donc là, il y a quelqu'un qui travaille sur un dossier depuis un certain temps, un projet dans lequel on se projette. Un projet où on se projette. Ouais. Donc, pour les couples, il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, qui a besoin de s'éloigner d'un environnement pour des raisons de santé. Ou qui, pour son bien-être, sa sérénité, a besoin de s'éloigner du drame, d'une situation conflictuelle. Donc ça peut être une personne qui prend en charge sa santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique, pour s'éloigner du drame, du chaos, du mal, de la souffrance. Ça peut être dans la tête. Ça peut être le besoin, la dépendance à attirer l'attention sur prenez soin de moi par rapport à une personne qui n'a pas pris conscience que dans sa jeunesse, il y a eu une négligence qui fait qu'aujourd'hui, elle a un besoin excessif. C'est pas un besoin, c'est... Ouais, si. C'est pas un besoin à proprement parler, mais un besoin excessif d'attention et qui peut également être dans une énergie excessive de prendre soin des autres
d'être extrêmement gentille et sauveur-sauveuse avec tout le monde, mais justement parce qu'elle a besoin en retour de cette énergie de... Mais ça, c'est une blessure. Blessure de manque affectif. Il y a peut-être quelqu'un qui va lever le pied hein, sur des... Je dis pas... mais sur l'idée de ça va pas, ça va pas, ça va pas, et vite avoir besoin de combler avec quelque chose d'extérieur comme des médicaments ou... un peu stressé. Hein. Rêve et fatalité, c'est une personne qui scénarise le chaos, la catastrophe comme ça. Après, les couples, ça peut être vous hein, qui avez la compréhension ici, d'en revenir au moment présent et de calmer le scénario à l'intérieur de vous. Hein. Ouais, il est protégé. Que tout va mal, que ça, il y a quelque chose qui va mal se passer ou comme ça. Et de... Ouais, de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête sur le problème que vous créez vous, en fait, qui n'existe pas dans une réalité. Ça peut concerner un projet autour d'une maison ou comme ça, peu importe. C'est juste l'idée qu'il y a quelque chose qui peut prendre du temps ici et quelqu'un qui a du mal à gérer son stress face à la lenteur de situation. Mais il y a une situation qui peut-être appelle à l'immobilisme. Mais on vous dit qu'avec le temps, il y a une protection et que ça va réussir, mais ça demande du temps. Par rapport à une situation dans laquelle vous vous projetez un désir ou comme ça. Mais il y a besoin probablement d'évacuer des énergies qui ne vous servent pas là avec le rêve et la fatalité. C'est un peu mal placé, quoi. Parce que si ça se matérialise dans l'extérieur, cette personne-là, qui est dans ces énergies-là, elle va être dans le reproche, l'attaque, le chaos, le sabotage. Donc ça, c'était la coupe que j'ai fait, oui. L'examen, bon, ça va bien se passer, je vous le dis. Ensuite, l'échec, compromis. Ouais. Il y a quelqu'un qui est pessimiste. Séparation. Qui a peur de perdre un dossier, une affaire ici. Un contrat. Un statut, un job, comme ça. Victoire, compromis, fécondité. Miroir magnétique et culpabilité. Ouais, l'énergie là que je voyais là dans le rêve et la fatalité, ça met sous pression. C'est peut-être l'énergie de blocage qu'on a vu dans l'histoire d'amour de la personne qui est très angoissée et qui du coup fait culpabiliser les autres de sa propre angoisse qui se décharge. Ouais. Bon, j'ai quelqu'un qui va comprendre. Hein. Son chaos intérieur, ça aide à passer dans la maîtrise, mais il faut en prendre la responsabilité et aller l'explorer et accepter de traverser des émotions, des pensées comme ça qui ne sont pas agréables et d'en prendre la responsabilité et de voir qu'en acceptant de les traverser et arrêter de lutter contre, c'est-à-dire si vous avez des maux, des douleurs, de tout de suite foncer sur les médicaments ou un stress, tout de suite foncer sur, je sais pas moi, une cigarette ou un verre ou un truc comme ça, quel que soit votre remède immédiat, de comprendre que non, en fait, c'est comme ça. C'est en le traversant, en le laissant vous traverser, que ça s'atténue. Parce que les trucs extérieurs, ça ne fait que créer une dépendance et l'idée que de toute façon, vous luttez en permanence contre ce que vous devez traverser, donc ça reviendra sans cesse. Donc il y a une belle communication ici à l'idée de traverser un chaos, permet de vous en libérer complètement. Et pour d'autres aussi, je vois des personnes qui s'inquiètent énormément par rapport à la santé et on vous dit que tout va bien se passer. Si vous attendez des résultats d'examen, on vous dit que ça va bien se passer. Il y a des personnes qui sont, pour certains, traumatisées hein, par rapport à des expériences médicales où ça s'est très très mal passé. Est-ce que vous avez eu des recours en justice par rapport à des fautes professionnelles de la part d'un corps médical, d'un professionnel? C'est pas impossible. Mais en tout cas, à nouveau, c'est également un événement qui peut réveiller en vous, je sais pas, une expérience passée traumatisante qui vous est arrivée plus jeune. Et pareil, en le traversant, peut-être qu'il y a des choses, vous ne réagirez pas, ou vous vous pardonnerez de ne pas avoir su réagir.
mais vous vous en libérez. Vous vous libérez de la blessure. Donc bravo. Super. C'est déjà un super pas. Donc il y a une grosse victoire ici. Vous allez réussir à faire un compromis et vous apaiser. Faire la paix avec votre enfant intérieur également. Prendre le dessus sur lui. On arrête de détruire. On arrête le chaos. Comme ça. Pour d'autres, pour certains, vous passez par justement le corps médical. Pourquoi pas pour enfanter. Et on a une belle nouvelle qui arrive. Donc si c'est le cas, félicitations. Il y a victoire, échec, qui a tort, qui a raison, comme ça, on a un retour à un compromis. Donc on arrête ici pour certains de se faire la guerre sur un dossier, d'être sur l'idée de qu'est-ce qu'on fait. C'est ultra protégé ici. On sort du sentiment de culpabilité, d'égoïsme, de rupture, de séparation, comme ça. Il y a un accord qui est trouvé par rapport à un projet. Il y a des excuses qui sont faites par rapport à des menaces pour certains. Ou quelqu'un qui a été très oppressant pour obtenir ce qu'il ou elle voulait. Ou imposer ce qu'il ou elle voulait. Il y a de la douceur qui revient ici. Il y a de la douceur. Et pareil, le sentiment de culpabilité qui peut traverser quelqu'un et c'est pas agréable et qui est en lutte pour éviter. Je ne veux pas ressentir la culpabilité, donc je vais m'en prendre à l'autre. Je vais m'énerver contre l'autre. Je ne veux pas échouer sur ce dossier, donc je vais m'en prendre à l'autre pour insister, pour qu'il m'aide ou comme ça. Mais là, il y a la responsabilité de l'enfant intérieur qui est repris. C'est un besoin que vous avez en vous, un truc de manque que vous avez eu, vous le réglez avec vous-même. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Alors, je n'ai pas nécessairement envie d'en remettre en haut. Il y a un accord juste de trouver avec la famille, votre belle famille, votre histoire de famille, vos proches, vos relations aux proches. Il y a cette notion de savoir garder une forme de... Vous protéger, en fait. Vous protéger. Savoir faire la paix, avoir le bon discernement pour savoir quand des personnes de votre famille sont dans une énergie où elles reviennent dans leurs anciens schémas de karmique familial, vous voyez. On sent qu'il y a une bonne évolution et que, pour certains, voilà, c'est peut-être des membres de votre belle famille ou peu importe. Enfin, il y aura toujours des personnes qui ont des petits pics ou des choses comme ça, mais là, moi, je vois un couple qui s'entend bien et qui se soutient l'un et l'autre, qui se protège et qui comprend que les énergies extérieures, les énergies tierces, on n'a pas le contrôle dessus, mais on a besoin de s'engager à se soutenir l'un et l'autre, à se protéger l'un et l'autre. Je vois aussi quelqu'un qui réagit par rapport à des proches ou... qui sont un petit peu piquants, vous voyez. Donc ici, il y a peut-être une énergie masculine où il est question qu'elle quitte un job, qu'elle ait une rupture aussi avec sa famille. Elle s'en veut, elle a du mal à communiquer avec elle. Voilà, il y a des choses qui sont très installées. Elle n'est pas très proche ou elle est proche, mais d'une manière qui est un peu... on sent qu'il y a des mécanismes qui ne sont pas extraordinaires avec la culpabilité et l'échec. C'est un petit peu... sur des schémas de famille un peu moqueurs, médisants. Je te l'avais bien dit, ou vous voyez, des trucs comme ça. Ouais. Vous voyez, la parole. Je vais en remettre en bas parce que j'ai une personne qui... Je sais pas, peut-être que dans votre couple, il y en a un des deux là qui est un petit peu en rupture familiale dans votre foyer ou par rapport à sa famille, ou qui a du mal à se décider, qui a du mal à être clair.
qui culpabilise beaucoup peut-être par rapport au passé, quoi, qui a du mal à dire clairement les choses, quelle est votre place, quelle est sa place, quelle est la place des autres, qui reste toujours un peu, c'est pas clair, quoi. Et là, moi, je vois que j'ai quand même demandé le compromis et la fécondité là-haut. Stabilité, la joie. Ouais. C'est un épisode là pour les couples où on peut pas être heureux H24. Le bonheur H24, l'émotion de, de plénitude ou comme ça, elle n'est pas H24. Vous voyez? Et il y a l'acceptation de ça. Et un bon compromis qui est fait, une belle victoire qui est faite là-dessus. Il peut y avoir une des personnes qui parle à sa famille, qui doute sur sa relation, qui pense à la séparation, au divorce, ou comme ça. Enfin, il y a quand même des énergies qui sont un petit peu pas évidentes. C'est pas de la séparation dans le couple, c'est par rapport à des projets qui fonctionnent pas, vous voyez. Et ça bifurque en commérage, ça bifurque en... Mais c'est pas mal intentionné. C'est, ben oui, arrête parce que tu vas te planter ou arrête avec cette relation ou tu vas pas avoir des enfants avec ou arrête avec l'idée d'avoir envie de te marier. Enfin, des choses comme ça qui peuvent... Mais c'est juste des mots, en fait. Ça va juste traverser un instant parce qu'elles se mettent dans l'énergie de la personne qui est pas bien. Et comme c'est de la famille, ben, elles vont s'allier à cette personne-là, mais dans les énergies qu'elle manifeste, vous voyez. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est pas quelque chose qui dure toujours. C'est pas des choses à prendre personnellement. J'ai même le soutien d'une personne ici qui a du mal à s'engager parce qu'il y a eu des blessures, des échecs dans sa famille et qui la trouve l'énergie de surmonter cela. Là, j'ai quelqu'un qui a la peur de l'engagement ou... ouais. Vous voyez, le doute sur l'amour, qui a eu une difficulté pour évoluer émotionnellement et passer d'une énergie de joie, de rencontre, d'adrénaline, de passion, d'hormones comme ça, à des sentiments qui évoluent dans le temps. J'ai quand même quelqu'un qui a douté, hein. Qui a douté sur son couple, ou l'idée de... Vous voyez, aussi qui est très fière, qui a du mal à demander pardon, qui a du mal à vraiment construire la relation, ouais, ouais. Sur tous les plans, quoi. Engagement, financier, travail, ou comme ça. Mais c'est pas... C'est sans jugement, hein. Sinon, l'énergie a l'air... Là, les projets sont beaux, hein. Par contre, il y aura vraiment quelque chose à mettre au clair sur l'énergie tierce, quoi. La notion d'énergie tierce, d'ambiguïté, de personnes jalouses qui viennent apporter de l'insécurité dans un foyer, dans une relation. Oh, on discute du retour pour réussir quelque chose ici, hein. Vous allez être tranquillisé au bout du compte. Il y a un choix qui sera fait, il y a une réponse qui arrive qui va vous tranquilliser. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais ça va vous demander de vous distancer, hein, de ces énergies-là. Étranger, jalousie, rêve. C'est... cette personne, elle n'est pas pareille que nous, tu vas te planter. Cette personne, je la sens pas, elle est bizarre. Ou des préjugés ou des choses comme ça qui sont peut-être culturelles, hein, parfois. J'ai une bonne entente ici. Ouais. Il y a juste la notion de clairvoyance à avoir vraiment sur les personnes qui vous soutiennent et comprendre les personnes où peut-être qu'elles rencontrent juste des difficultés dans leur vie et il y a un des deux partenaires qui le voit de manière très négative ou comme un danger ou comme ça. Après, c'est une question de discussion, de communication ici.
et de tenir l'engagement de protéger son couple, son foyer, et ne pas céder à une pression autour de, peut-être même de la famille, hein. Mais non, mais nous, tu dois t'occuper de nous, ou comme ça. C'est une énergie qui est venue un petit peu déstabiliser quelqu'un. Ouais. Je dirais, ouais, une énergie familiale tierce, comme ça. Après, c'est peut-être une belle famille, une ex-belle famille, ou j'en sais rien, vous voyez. Mais il y a quand même des énergies. C'est quand même des énergies autour de... Je sais pas comment vous le dire. Quelqu'un va en prendre conscience de toute façon. Parce que ça l'a empêché d'être serein ou sereine dans son couple, dans l'évolution, le développement de son couple, de projet en couple, d'engagement en couple. Vous voyez, il y a quelqu'un qui était en rupture avec ça à cause de son conditionnement et qui a tendance, hein, il y a encore, de toute façon, elles sont encore autour, ces énergies-là. C'est peut-être un milieu, mais ouais. Peut-être un milieu mondain ou qui a un rapport à l'argent qui est particulier, pourquoi pas. Ok. J'ai quelque chose de positif qui arrive, et sur le travail, et sur un choix que vous allez faire qui va engager l'amour et le financier. Là-dessus, j'ai quelque chose de positif. Il y a des perturbations, ça fait partie de la vie. Il y a des discussions à avoir pour revenir à un compromis et apaiser quelqu'un qui est particulièrement stressé, inquiet et déstabilisé par rapport à des énergies qui gravitent autour, qui sont tierces et qui mettent quelqu'un très mal à l'aise dans un couple. Et qui ont un côté manipulateur, hein. Très manipulateur pour, vous voyez, faire culpabiliser, de dire mais non, non, non. On sent quelqu'un qui touche, quelqu'un qui est hyper tactile, qui a des mots comme ça, qui essaye de charmer avec le serpent, voyez, et qui dit non, non, qui est très ambigu, un peu... c'est peut-être un des partenaires hein, qui a une tendance à une séduction, qui refuse d'admettre que s'il y a flirt, en fait, c'est une manière de flirter. Donc soit il y en a un qui se laisse volontiers charmer par les autres, mais qui ne place pas de limite, en fait. Qui ne place pas de limite et qui a tendance à mettre en danger un engagement. Et qui peut avoir des excuses de oui, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu-là. Tu sais, si tu veux que je gagne mon argent, qu'on ait ce niveau de vie ou des choses comme ça, il faut accepter que mon travail, c'est ça, mes collègues, c'est ça, ma relation à la famille, c'est ça, la relation à mes amis, c'est ça. Vous voyez, un côté un petit peu imposant qui va se rééquilibrer là, parce qu'il y a quelqu'un qui va prendre conscience qu'il y a des énergies, ça va un petit peu trop loin. Ça va vraiment un petit peu trop loin et ça a une source quand même. Ça a une source et si la personne ne va pas chercher la source à l'intérieur d'elle-même, elle n'arrive pas à faire des choix clairs. Voilà les amis, pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, à ceux qui likent et commentent les vidéos. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.